Je me rends compte que les limites, elles sont juste où on veut bien se les fixer et moi j'ai hâte de découvrir jusqu'à où je peux aller en fait. Je m'appelle Antea, j'ai 29 ans, je suis originaire de Franche-Comté, de Besançon exactement, mais aujourd'hui j'habite à Paris, donc c'est là où je m'entraîne au quotidien. J'ai commencé le sport en faisant du handball depuis toute petite. Il y a à peu près 1 an, j'ai découvert la course à pied. Aujourd'hui au quotidien, je fais du handball et de la course à pied, je fais les deux. Donc je fais ce qu'on appelle du cross-training et c'est un petit peu un équilibre puisque le handball c'est un sport d'équipe, j'adore ça. Mais je trouve aussi beaucoup de choses très positives dans le sport un petit peu plus solitaire qu'est la course à pied. Je me suis retrouvée à un moment de ma vie où j'allais avoir 29 ans, ma vie n'était pas exactement ce que je pensais qu'elle serait. Donc je me suis dit, 1er janvier, il faut prendre des bonnes résolutions comme tout le monde et la résolution c'était de me lancer un défi pour me prouver que je pouvais le faire, pour me prouver aussi que je pouvais reprendre confiance en moi dans beaucoup de choses. Je me suis mis le défi de faire un 10 km, un semi, un marathon avec des objectifs de temps. Et puis je me suis rendu compte que j'ai réussi à atteindre ces objectifs, que j'ai progressé énormément en très peu de temps et ça a été très gratifiant. Ça m'a permis et de reprendre confiance en moi et de retrouver quelque chose d'hyper positif dans ma vie. Et donc voilà, depuis j'ai envie de continuer ces spirales positives et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie d'aller un peu plus loin et j'ai envie de savoir où sont mes propres limites. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ça a complètement changé puisque maintenant je me fais accompagner par Vincent Viette qui me fait ses propres programmes d'entraînement et le volume est beaucoup plus conséquent. Je passe une étape au-dessus mais c'est gratifiant parce que je me rends compte qu'en fait je peux le faire, que le corps en fait il s'habitue à tout et on peut tout lui faire faire, en tout cas si l'envie et la passion suit, en fait, tout est réalisable. Je peux faire des choses incroyables, des choses que personne, je pense, me pensait capable de faire et moi-même, je ne me pensais pas capable de les faire. Courir un 80 km en pleine nuit avec 7 heures de pluie non-stop, tu penses que c'est impossible et puis en fait, tu le fais, tu passes à la ligne d'arrivée et tu te rends compte que tu as réussi, tu es allé au bout. Et ça, c'est des émotions et c'est des sensations que j'ai jamais eues dans n'importe quel autre sport. La première, c'est le marathon de Paris, donc l'année dernière. Pourquoi? Parce que c'était l'objectif que je m'étais fixé ce 1er janvier où je m'étais dit ok, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'arrive à reprendre confiance en moi sur beaucoup de choses. Et je me souviens quand j'ai passé cette ligne d'arrivée avec temps que j'avais même pas imaginé, je me souviens avoir pleuré mais des larmes de bonheur, des larmes de joie, pas parce que le chrono en fait je m'en fichais. C'était juste d'avoir la sensation que j'avais réussi à accomplir quelque chose par moi-même, juste moi avec moi-même. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais capable de le faire. Donc ça c'était vraiment chouette. La deuxième course qui m'a marquée, c'est la Saint-Élion, donc 76 km de nuit entre Saint-Étienne et Lyon. Et là, ce qui était pour moi beau et incroyable dans cette course, c'est que ma famille est très loin de ma pratique sportive et en fait, ils ne comprennent pas exactement ce que je fais. Donc là, j'ai un petit peu traîné mon père dans cette aventure. Je lui ai demandé en fait de faire mon ravitaillement. Il a accepté, je pense, juste par amour pour moi, mais pas du tout par amour pour le sport. Il appréhendait énormément de passer cette nuit sur les sentiers entre Saint-Étienne et Lyon. Et en fait, il a adoré. Et quand je suis passée la ligne d'arrivée, j'ai vu toute la fierté dans ses yeux. Et il s'est dit, c'est pas possible, je peux pas le croire que tu as réussi à faire ça. Et c'était chouette parce que pour la première fois, j'ai senti qu'il avait compris ce que je faisais et qu'il était fier. Donc ça, c'était plutôt sympa. Je pense qu'intégrer une équipe comme celle de New Balance, ça te donne l'opportunité de progresser, d'aller toujours plus loin, toujours plus haut. Et ça, je pense que j'en avais besoin. Et voilà, je pense que je cherche aujourd'hui à ce qu'on m'encourage. Et là, je me sens vraiment encouragée dans cette équipe. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je suis très reconnaissante.